Et si les prières les plus pures venaient des cœurs les plus petits? Dans un monde bruyant, saturé de doutes et de discours, une enfant de 5 ans s'est agenouillée, sans spectacle, sans audience, seulement avec Allah. Personne ne s'attendait à ce que cette prière silencieuse traverse les murs d'une église. Et pourtant, elle l'a fait, pas avec des mots puissants, mais avec une sincérité si bouleversante qu'elle a brisé des chaînes invisibles. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Il y a certes dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Bukhari et Muslim. Peut-être que ce jour-là, c'est un cœur d'enfant qui a rappelé à d'autres le leur, un cœur qui n'avait rien à prouver, mais tout à transmettre. Question d'âme. As-tu déjà prié sans rien demander, juste pour aimer Allah? Elle s'appelait Nour, 5 ans à peine, mais déjà une âme qui semblait venue d'un monde où les mots sont inutiles. Elle ne parlait pas beaucoup, elle souriait souvent, et quand elle priait, c'était comme si le monde s'arrêtait de respirer autour d'elle. Ce matin-là, le soleil perçait les nuages comme une promesse discrète. Sa mère, vendeuse de pain maison, avait été invitée à livrer quelques galettes dans le quartier d'en face. Une vieille église blanche, aux murs fissurés mais encore debout, se trouvait là, paisible, comme hors du temps. Tandis que les adultes parlaient livraison, prix et politesse, Nour s'était éloignée. Elle trouva un petit coin, à l'ombre d'un olivier, derrière un muret. Elle s'agenouilla. Pas de tapis, pas de direction calculée, mais une conviction qui rayonnait de l'intérieur. Elle murmura doucement quelques mots. Puis, tout naturellement, elle entra en prosternation. Son front toucha la terre. Longtemps, silencieusement. Dans l'église, une femme âgée, venue allumer une bougie, la vit par la fenêtre. Curieuse, elle sortit, s'approcha, et ce qu'elle vit la brisa. Une enfant, seule, priant avec une paix qu'aucune homélie n'avait su réveiller en elle depuis des années. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. 13-28. Elle le ressentit sans savoir lire l'arabe, sans connaître l'islam. Elle sentit que ce qu'elle voyait était pur, authentique, indiscutable. Quelques minutes plus tard, plusieurs fidèles sortirent à leur tour. Le silence se fit. Ils ne comprenaient pas, mais leurs larmes parlaient pour eux. Ce n'était pas du spectacle, c'était un rappel, pas une explication, une évidence. La paix que cet enfant portait, ils l'avaient tous eue, un jour. Mais le monde, les habitudes, la peur, l'avaient effacée. Et dans ce moment suspendu, quelque chose en eux se souvenait. Question bouleversante. Et si ton silence pouvait être un rappel pour des âmes qui se cherchaient encore? Lorsque Nour releva doucement la tête de sa prosternation, ses mains restèrent posées sur le sol quelques instants de plus, comme si elle ne voulait pas quitter la présence qu'elle venait de toucher. Un homme s'avança. Il portait une croix au cou, une Bible en main, et un regard plein de tendresse mais de confusion. Le prêtre de la paroisse. « Que faisais-tu, ma fille ?» demanda-t-il avec douceur. Nour leva les yeux, sans peur. « Je parlais à Allah. C'est lui qui m'écoute toujours. » Ces mots-là, simples, clairs, limpides, tombèrent comme une pluie sur des pierres chaudes. Ils fissurèrent des murs intérieurs que personne n'avait osé toucher. Dans la salle, des visages se tournèrent vers elle. Certains baissèrent les yeux, d'autres sanglotèrent discrètement. Ce n'était pas une petite fille qui parlait. C'était un souffle d'en haut qui utilisait la voix d'une enfant. Ce jour-là, aucun verset n'a été récité à voix haute. Aucun débat interreligieux ne fut lancé. Il n'y avait que la prière, et cette vérité nue, transmise sans prétention. Le pasteur se leva, face à sa communauté, les larmes aux yeux. Ce que nous avons vu ici, ce n'est pas un hasard. Cette prière n'est pas une erreur. C'est un appel. Un rappel de celui qu'on a peut-être enfermé dans nos formes et nos habitudes. Je ne peux pas l'ignorer. Les jours suivants furent étranges, intenses, chargés d'un parfum de recherche. Des fidèles posaient des questions sur l'islam, mais surtout sur Dieu. Pas sur les rituels, mais sur la proximité, la miséricorde, l'unicité. Et puis, la lumière tomba sur eux. En une semaine, 21 personnes récitèrent la shahada, pas à cause d'une invitation, mais à cause d'une résonance. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah,
Alors célèbre les louanges de ton Seigneur et implore son pardon. 110:1-3. Ce n'était pas un miracle de lumière dans le ciel, c'était un miracle dans les cœurs, invisible, mais inévitable. Pourquoi une simple prosternation d'enfant bouleverse-t-elle là où des livres entiers n'éveillent rien? Parce que la guidance n'est pas une affaire d'arguments, mais de lumière. Il y a dans certains gestes une pureté si absolue qu'ils ne peuvent provenir que d'un lieu que le monde a oublié. La prosternation de Nour n'était pas dirigée vers une audience. Elle n'avait rien d'intentionnel. Et c'est pour cela qu'elle fut entendue par celui qui voit l'invisible. Un jour, le prophète Muhammad perdit son oncle qu'il aimait profondément. Il aurait voulu qu'il meure en tant que croyant. Mais même l'amour sincère du plus noble des hommes ne pouvait forcer une âme à s'ouvrir. C'est alors que ce verset descendit, tel un rappel silencieux. Ce n'est pas toi qui guides qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut, et il connaît mieux les bien guidés. 28:56. La guidance n'est pas humaine, elle est céleste, et parfois, elle passe par des canaux inattendus. Un regard, un silence, une prosternation d'enfant. L'imam du quartier, en entendant ce récit, fut bouleversé. Il le partagea à ses fidèles dans un sermon vibrant. Ne sous-estimez jamais une prière, même isolée. Allah peut faire jaillir une source dans le cœur d'un peuple entier, à travers une seule larme sincère. Il n'a besoin d'aucun effort spectaculaire, seulement de vérité. Et si la prosternation de Nour n'avait été qu'une étincelle dans l'océan, mais que l'océan tout entier s'en était souvenu, les ondes du cœur pur se propagent. Tu ne les vois pas, mais elles traversent les murs, les religions, les blocages, les blessures. Allah prend pour exemple une lumière dans une niche. Cette lumière brille comme une étoile étincelante, guidée par sa volonté. Libre adaptation de 24:35. Question à méditer. Crois-tu que ton adoration, même solitaire, puisse sauver d'autres que toi? L'Église n'a pas été abandonnée. Elle n'a pas été condamnée, ni rejetée. Elle a été transformée. Ce lieu autrefois silencieux, rempli de bancs vides et d'échos perdus, est devenu un espace vibrant d'échange. Non plus un lieu figé dans le passé, mais un carrefour de destinée. Une salle a été aménagée, non pour gommer les différences, mais pour célébrer la lumière commune qui éclaire les cœurs sincères. Chaque semaine, musulmans et anciens chrétiens se retrouvent. Ils parlent de ce jour, de cet enfant, de ce frisson silencieux qu'ils ont ressenti au plus profond d'eux-mêmes. Ils ne cherchent plus à débattre, ils cherchent à comprendre et à se rapprocher de la vérité. Et Nour, elle, continue de prier, toujours sans bruit, toujours avec la même simplicité, toujours avec Allah. Elle ne sait pas que son geste a ouvert des portes. Elle ne sait pas qu'un jour, des gens viendront du monde entier pour entendre cette histoire. Mais Allah, lui, le sait. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. 24:35. Cette lumière ne se transmet pas par discours. Elle ne s'impose pas par la force. Elle irradie par la pureté, la constance, l'authenticité. Elle traverse les murs que les hommes ont dressés, les murs de la peur, les murs de la religion mal comprise, les murs des douleurs non guéries. Et parfois, elle entre dans un lieu où on ne l'attendait pas. Elle ne cherche pas à convertir, mais à éveiller. Elle ne cherche pas à convaincre, mais à guérir. Et si, aujourd'hui, cette lumière te cherchait toi aussi, pas pour te changer de religion, mais pour te ramener à l'essence de ta foi, à l'endroit le plus pur de ton cœur. Question finale. Et si tu priais aujourd'hui, non pas pour demander, mais pour devenir lumière, toi aussi? Il est des histoires qu'on oublie aussitôt qu'elles se terminent. Et il en est d'autres, celles qui ne quittent jamais l'âme une fois qu'elles y sont entrées. L'histoire de cette fillette n'est pas celle d'un miracle spectaculaire. Il n'y a pas eu de lumière dans le ciel, ni de voix descendue d'en haut. Il n'y a eu qu'un geste, une prosternation, un cœur pur, tourné vers Allah, sans aucun besoin d'être vu. Et c'est précisément cela, ce silence divin, ce geste invisible, qui a touché ceux qui avaient tout oublié, sauf leur soif d'absolu. Peut-être que dans un monde saturé d'images, de bruit et de slogans religieux, Allah a choisi une enfant de 5 ans pour rappeler une vérité simple. La foi ne crie pas, elle rayonne. La prosternation de Nour était comme une graine lancée dans le désert. Personne ne s'attendait à ce qu'elle pousse.
Mais ce désert, en réalité, n'attendait que ça. Et de cette graine sont nées des larmes, des questions, des remises en question, et finalement, des conversions. Pas par contrainte, pas par séduction, mais par résonance. Car l'islam, quand il est vécu avec le cœur, n'a pas besoin de slogan. Il n'a pas besoin de promesses terrestres. Il se reconnaît par la paix qu'il apporte à celui qui s'en approche sincèrement. Ceux qu'Allah veut guider, il ouvre leur poitrine à l'islam. Coran 6:825. Cette histoire n'est donc pas seulement celle d'un miracle local. C'est une interpellation mondiale. Combien d'enfants aujourd'hui prient dans le secret? Combien de croyants pensent que leur foi est insignifiante parce qu'elle n'est pas visible sur les réseaux, ni reconnue par la foule? Combien se prosternent sans savoir qu'au même moment, leurs prières illuminent des cœurs qu'ils ne rencontreront jamais? Allah ne regarde ni ta langue, ni ta célébrité, ni ton éloquence. Il regarde la sincérité, la pureté, le secret. Et parfois, c'est cela qui bouleverse des dizaines d'âmes, bien plus que 1000 conférences. Dans un monde où la foi est souvent manquée, ça aussi qui c'est. Souvent devenu un combat d'idées, une course à la preuve, une vitrine, cette scène nous ramène à l'essentiel, à l'enfant intérieur que chacun porte en soi, celui qui ne calcule pas, celui qui aime Allah parce qu'il sait qu'il est là. L'islam de Nour est celui du retour à la source, celui de Bilal qui criait « Ahad, Ahad », celui de Khadija qui a cru sans hésiter, celui de Muhammad, paix et salut sur lui, qui priait dans la grotte, seul, dans le noir, avant même que la révélation ne vienne, une fois silencieuse mais bouleversante. Et toi, spectateur, toi qui écoutes cette histoire, que retiens-tu de cette prière? Peut-être que tu n'as jamais prié, ou peut-être que tu pries, mais sans ressentir cette connexion, ou peut-être que tu as simplement oublié pourquoi tu priais. Cette vidéo n'a pas été faite pour impressionner, elle est là pour t'éveiller, car peut-être qu'un jour, ce sera ton tour. Peut-être qu'un geste simple de ta part, une aumône, une prosternation, une parole sincère, touchera une âme sans que tu ne le saches. Et à ce moment-là, tu comprendras que ta vie n'a jamais été banale, qu'Allah peut faire de toi un phare, même dans ta solitude. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Coran 99:7. L'église de cette histoire est aujourd'hui un centre de dialogue. Mais la vraie transformation, ce n'est pas le bâtiment, c'est le cœur des gens, des hommes et des femmes qui croyaient connaître Dieu, et qui, en voyant une enfant musulmane prier, ont découvert qu'il leur manquait encore. Ils n'ont pas changé de foi par curiosité, mais parce qu'ils ont reconnu la présence d'Allah dans un geste sans mots. Et cette reconnaissance a brisé les chaînes de la peur, du doute, de l'ignorance. Peut-être que toi aussi, tu attends un signe, un miracle, une réponse claire. Et si ce que tu attendais n'était pas au loin, mais déjà là, en toi? Et si la lumière d'Allah avait toujours été là, mais que tu ne t'étais jamais arrêté assez longtemps pour la voir? Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. Coran 41:53. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour toucher les autres. Tu n'as pas besoin d'avoir les mots pour éclairer le monde. Tu as seulement besoin d'un cœur vivant, un cœur qui s'incline, qui espère, qui aime. Et ce cœur-là peut changer la trajectoire de dizaines de vies, sans le savoir, sans le vouloir, juste en étant vrai avec Allah. Alors prie, même si tu es seul, même si tu doutes, même si tu crois que cela ne changera rien, car Allah écoute chaque souffle, chaque larme, chaque silence que tu lui offres.